الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce mois béni de Ramadan. Et dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé des nuits importantes. Il est dit que le mois de Ramadan est important pour ses nuits, plus que pour ses journées. Et le mois de Dhul Hijjah, ce sont les journées qui sont plus importantes que les nuits. Et dans ce mois de Ramadan, en plus des nuits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordées, dans cette dernière décade, il y a les nuits impaires. Et dans les nuits impaires, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé, il a caché donc dans une des nuits impaires, il a caché la nuit du destin. Et cette nuit du destin, si on la trouve et qu'on fait les ibadat dans cette nuit du destin, eh bien on recevra la récompense d'avoir prié, d'avoir adoré Allah tabarak wa ta'ala pour une durée de plus de 1000 mois. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait expliqué aux sahaba radiyallahu anhum l'importance de la nuit du destin, Aïcha radiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je trouve la nuit du destin, si je trouve, ça veut dire chercher, non? Pour trouver, il faut chercher. Donc les femmes de l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, les femmes, l'épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre autres, donc lorsqu'il y avait le targhib, l'incitation, la vertu d'une chose qui était expliquée, il y avait la motivation à rechercher cette chose-là aussi. Donc si je trouve la nuit du destin, que dois-je faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien si tu la trouves, donc en ce sens, alors dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Je répète, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Généralement, lorsqu'on fait ibadat la nuit, et précisément les nuits impaires, eh bien, on augmente nos ibadat, salat nafil, lecture du Coran, dhikr, les doigts aussi. Mais si on regarde bien dans le hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'emphase sur le doigt. Et dans les doigts, on a une variété de doigts, on a un panel de doigts. Mais le doigt que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi et il a considéré comme le meilleur, parce que ce qu'il a dit c'était le meilleur, il a dit une seule chose, c'est le meilleur. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est toujours le meilleur. Mais si quelqu'un il veut s'arrêter à quelque chose, à une seule chose pendant cette nuit-là, eh bien de faire ce doigt-là. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc on va, Inch'Allah, essayer à la lumière des hadiths, à la lumière des écrits des ulama, expliquer un petit peu ce que signifie ce doigt. Parce qu'on peut les répéter. D'ailleurs, les ulama nous disent de répéter abondamment pendant tout le mois de Ramadan et précisément pendant les nuits impaires, de répéter abondamment ce doigt-là. Nous avons entendu Allahumma innaka afou. On a entendu le mot afou. Tuhibbul afou. C'est le même mot qui revient dans la deuxième phrase. Fa'fu anna. C'est le mot qui revient, le même mot qui revient dans la troisième phrase. Et dans la traduction qui a été donnée, oh Allah, certes, en vérité, tu es pardonneur. Tuhibbul afou. Tu aimes pardonner. Fa'fu anni. Pardonne-nous donc. Si on demande dua seul, on va dire fa'fu anni. Si on demande dua en groupe, il est légiféré, il est autorisé, et même les ulama haram, lorsqu'ils font dua dans la salat, font dua en groupe, non? Si on fait dua en groupe, eh bien, on va dire fa'fu anna. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs attributs. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms.
ce qui est connu, nous voyons et nous avons déjà entendu 99. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala possède d'innombrables attributs, beaucoup plus que 99. Et parmi ces attributs, il y a Al-Afu. Il y a Al-Afu, c'est celui qui pardonne. Il y a aussi d'autres attributs comme Al-Ghafour, qui est plus connu. Hein? On entend plus. Ghafour, Allah il est Ghafour. Allah il est pardonneur aussi. Les ulama nous expliquent qu'il y a une certaine différence entre ces attributs-là. Imam Ghazali, rahmatullah alayhi, il dit que le afu, donc le pardon, ça c'est une des sifat d'Allah tabarak wa ta'ala. Et les ulama nous disent aussi en complément que la qualité, l'attribut de af d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est une qualité, c'est un attribut qui comporte trois choses. Premièrement, c'est lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala il est afou, il pardonne, il va pardonner avec un premier critère, Allah il va effacer les péchés. Effacer. Effacer, ça veut dire ne pas laisser de traces. On va expliquer. Deuxièmement, Allah tabarak wa ta'ala il sera satisfait de la personne. Donc il y a la satisfaction. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala il va accorder à la personne. Il va donner. Et comment il va donner? Il va donner sans demander, sans même qu'on lui demande. Donc trois choses. Il y a tout d'abord le fait d'effacer le péché. Deuxièmement, il y a le fait d'être satisfait, de montrer sa satisfaction, d'exprimer sa satisfaction vis-à-vis de la personne qui avait fait le péché et donc qui s'est repenti par ce doua-là. Et troisièmement, il y a le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il va accorder sans même que le serviteur ne lui demande. Et si on regarde bien, si on peut comparer avec nos relations, dans les relations humaines que nous avons ici dans ce monde, si on demande pardon à quelqu'un, la personne peut nous dire oui, c'est bon, je te pardonne. Déjà s'ils disent, Inch'Allah, hein, ça c'est, en ourdou dit, c'est ghanimat. Déjà bien ça. Déjà si nous on demande pardon, même c'est déjà bien, ça c'est la première étape. Ensuite, si la personne pardonne, elle peut nous pardonner et ne pas oublier. Elle peut nous pardonner et 20 ans plus tard, nous dit, vous rappelez le dossier m'a vu sur là? M'avait un dossier, monsieur? M'a pas dit personne, mais n'oublie pas hier. Elle peut nous pardonner et ne pas oublier. Elle peut nous pardonner et nous le rappeler. Elle peut nous pardonner et nous le rappeler en privé, comme nous le rappeler en public aussi, plusieurs années passées. Et si la personne nous pardonne, on avait dit aussi la dernière fois, elle peut nous pardonner et dire que voilà, entre nous, c'est bon, je t'ai pardonné, c'est fini, c'est quitte, mais je ne veux plus avoir affaire avec toi. Donc, c'est sûr et certain que cette personne-là ne sera pas satisfaite de nous et il n'y aura pas non plus, al-ata, ça veut dire, il n'y aura pas non plus le bonus là, comme Allah tabarak wa ta'ala va donner à la personne sans même qu'on lui demande. Eh bien, si on n'est pas satisfait d'une personne, le minimum qu'on va lui demander, c'est qu'on ne se croise pas. Hein, si je te vois, on fait salam, mais qu'on ne se croise pas. Et d'ailleurs, c'est pas la première personne à qui on va penser lorsqu'on a besoin d'offrir quelque chose. Ça, c'est l'être humain, c'est comme ça. Hein? Mais Allah tabarak wa ta'ala, mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, c'est Allah, c'est Al-Afu. C'est le pardonneur dans le sens vrai du terme. Et c'est pour cela qu'il dit que lorsque l'être humain fait un péché, et que cet être humain, il se repent sincèrement. Il se repent sincèrement. Et s'il demande pardon dans la nuit du destin, précisément, parce qu'on est bien d'accord que ce Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné ce dua à son épouse bien-aimée Aïcha radiallahu anha pour la nuit du destin. Donc s'il demande pardon avec ce dua-là, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dans la nuit du destin, un pardon sincère, un tawbah sincère, eh bien, il n'y a pas de doute qu'Allah tabarak wa ta'ala va le pardonner. Il n'y a pas de doute qu'Allah tabarak wa ta'ala va le pardonner. S'il demande un tawbah sincère. Et s'il demande ce tawbah sincère, Allah tabarak wa ta'ala va le pardonner avec ces trois critères-là. Ça veut dire qu'Allah tabarak wa ta'ala va effacer complètement les péchés de son livre de compte. Dans le hadith, il est dit que son livre de compte sera vide de toute mauvaise action. Si quelqu'un a un papier compromettant
contre nous. Et cette personne-là fait preuve de bienveillance vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu veux que je te pardonne? C'est bon alors, je déchire le papier. Il va déchirer, non? Mais il va brûler le papier. Elle finit de brûler le papier, il n'y a plus rien. Si elle finit de brûler le papier, elle déchirer le papier, c'est bon, c'est terminé, notre cœur est léger maintenant. Parce que cette personne-là, elle a effacé les traces. Allah tabarak wa ta'ala, il va effacer les traces de notre livre de compte. À tel point qu'il est dit dans le hadith que le jour du Qiyamah, cette personne-là, lorsqu'elle va recevoir son livre de compte, subhanallah, elle va recevoir son livre de compte, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala va dire Iqra kitabak, lis ton livre de compte, lis ton livre. Hein? Eh bien cette personne-là, elle ne retrouvera pas son livre de compte elle ne retrouvera pas les péchés dans son livre de compte. Elle feuillettera une page par une page, mais il n'y aura aucun péché inscrit dans son livre de compte. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, comme les ulama nous disent, c'est comme si son livre de compte était une page blanche de toute mauvaise action. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset du Coran, il est dit que la conséquence du tawbah c'est quoi? La conséquence du tawbah c'est que la personne change. Hein? Il y a un changement dans sa vie. C'est qu'il est passé d'un stade où il était dans la désobéissance d'Allah, il passe dans un autre stade où il est dans l'obéissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc automatiquement, l'état d'esprit change, le niyat change, les membres qui vont accomplir des actions, ça aussi ça va changer. Donc l'intérieur a changé, l'extérieur va changer. Et parce que cette personne a changé de statut en passant de désobéissant à l'obéissant vers Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, puisque cette personne a fait tauba, amené iman et a fait de bonnes œuvres. Donc là, on est bien d'accord, il y a le critère déterminant, faire de bonnes œuvres. Tauba, c'est demander avec la bouche, mais c'est aussi agir par la suite. Donc on demande à Allah le pardon pour agir bien par la suite, pour agir de façon meilleure par la suite. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Eh bien ces gens-là, Allah tabarak wa ta'ala va changer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Ça veut dire que toutes les actions qui étaient inscrites dans son livre de compte seront effacées comment? Seront changées en bonnes actions. C'est exactement comme quelqu'un qui a de l'argent, la monnaie qui ne vaut pas grand-chose. La monnaie qui ne vaut pas grand-chose, mais si elle va, elle va échanger auprès d'un bureau de change et qu'on lui donne beaucoup, alors qu'on est bien d'accord, c'est le taux de change qui va varier. C'est par rapport au taux de change, c'est exactement ce qu'elle possède qu'on lui donnera, mais dans une autre monnaie. Comment on est content? Quand il s'agit d'un pays asiatique, là, comment on est content? On dit, Masha'Allah. Ne voyage pas en Europe, nous, très dur en Europe. Voyage dans un pays où ça gagne beaucoup d'argent, où on se sent riche dans ces pays-là. Avec peu, pas besoin d'aller beaucoup, on devient millionnaire à Madagascar même. Madagascar même, on devient millionnaire. D'accord? Au Comores aussi, on devient millionnaire apparemment. Donc, ça c'est lorsque cette monnaie-là nous appartient. Il n'y a pas plus que ça. Là-bas, c'est quoi? C'est les péchés. Allah, il change, mais il change en bonne action. Ça veut dire que ces mêmes péchés qui étaient source de notre destruction, aujourd'hui, ces mêmes péchés sont source de bénédiction. Donc ça, c'est le karam d'Allah tabarak wa ta'ala, et ça, c'est la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala, ça, c'est le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala qui se manifeste en effaçant les péchés. Allah tabarak wa ta'ala, il efface les péchés de notre livre de compte. Mais il ne veut pas seulement effacer les péchés de notre livre de compte, parce qu'il est dit aussi que le lieu où on a fait le péché, celui-là, il va témoigner contre nous le jour du Qiyamah. C'est pour ça que les ulama nous disent que là où vous avez fait un péché, eh bien, allez sur ce lieu-là et faites une bonne action. Allez à cet endroit-là, sur cette parcelle de terre où vous avez fait le péché, faites une bonne action. Afin que le jour du Qiyamah, c'est kiff-kiff. Il ne pourra pas dire on a fait mauvais parce qu'on aura fait le bien aussi. Mais si Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne avec cette qualité de af, il dit qu'Allah tabarak wa ta'ala va faire oublier à la terre, à cette parcelle de terre là aussi, le péché de la personne. Subhanallah. Mais avant cette parcelle de terre, avant notre livre de compte, il y a 2 anges qui nous accompagnent. D'accord? Et l'ange qui est à gauche, il inscrit ce que nous avons fait, ce que nous faisons de mal. Eh bien, Allah tabarak wa ta'ala
il fera oublier aux anges, et précisément à l'ange qui est à gauche, il fera oublier notre péché. Un, c'est que notre livre de compte là finit effacé, il a fini changer en bonne action. L'autre, c'est que ce jour du Qiyamah là, cet ange-là ne pourra rien nous dire. Parce qu'il ne se rappelle même pas de ce que nous aurons fait de mal. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aura déjà pardonné avec cette qualité de raf. Donc on a vu qu'il y a les anges qui vont oublier, Allah fera oublier aux anges, Allah fera oublier à la terre, ma'alim, aux endroits, Allah subhanahu wa ta'ala effacera les péchés de notre livre de compte. Et puis avant tout cela, il y a nos membres, parce que c'est avec nos membres que nous faisons des péchés. Et nous savons très bien que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ, le jour où les langues témoigneront contre les personnes. وَأَيْدِيهِمْ, et les mains témoigneront contre les personnes. وَأَرْجُلُهُمْ, et leurs pieds témoigneront contre eux. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, à propos de ce qu'ils auront fait dans ce monde. Et quand ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu en expliquant que le jour du Qiyamah, lorsqu'arrivera une personne, et Allah tabaraka wa ta'ala lui demandera, tu as fait tel péché? Il va dire non. Il va dire non, Allah, j'ai pas fait ça moi. Subhanallah. Et Allah va dire aux anges, est-ce qu'il a fait tel péché? Vous connaissez les anges? On peut donner une image, hein? C'est juste une image. C'est comme s'il dit, ah si, il a fait. On va prendre notre livre de compte, il dit, si, il a fait. Et les anges vont dire, et cette personne-là va dire, oh Allah, je veux pas un autre témoin autre que moi. C'est lui qui est accusé, mais il va demander, oh Allah, je ne veux pas un autre témoin autre que moi. Allah va dire, très bien, pas de problème. Tes membres vont témoigner, pas de problème. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum. Sa bouche sera scellée, mais sa langue parlera contre lui. Ses membres, ses mains parleront contre lui. Ses pieds parleront contre lui. Tu voulais un témoin pour toi-même, un témoin en ta faveur qui est toi-même. Allons-y. Parce que ce jour-là, on n'échappera pas. Allah tabarak wa ta'ala. Qu'Allah nous protège. Mais personne n'échappera. Si ce n'est qu'Allah nous pardonne avec cette qualité de af. Et la personne qui a demandé tawbah dans cette nuit du destin, avec le sifat d'Allah tabarak wa ta'ala, Allahumma innaka afu, Allah tu es pardonneur. Comment? En faisant oublier à nos membres aussi, le péché qu'on a fait. Tuhibbul af, Wallah tu aimes pardonner de cette façon. Fa'fu anna, Wallah pardonne-nous de cette façon. Allah tabarak wa ta'ala, s'il accepte son tawbah, Allah tabarak wa ta'ala fera oublier à ses membres aussi. Donc ses membres aussi ne témoigneront pas contre lui le jour du Qiyam. Donc ça c'est quelque chose que nous tous on a besoin de ça. Parce qu'on n'est pas parfait, on est faible. Et tous les êtres humains, à part les prophètes bien entendu, tous les êtres humains ont fait des péchés. Et on fait les péchés en premier avec nos membres même. Donc on a besoin que nos membres là aussi ne soient pas des témoins contre nous le jour du Qiyam. Donc ça c'est qualité de af. Première qualité donc d'Allah tabarak wa ta'ala, donc il efface le péché, et on a vu comment il efface le péché de différentes personnes, de différents témoins. Deuxième critère de af, c'est thumma yurdi. Allah, il est satisfait. Allah il est satisfait et il contente la personne aussi. Alors, comment on va dire ça comme ça? C'est que on a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala il est ghafour, Allah il est pardonneur aussi. Dans le sens qu'Allah pardonne mais Allah n'oublie pas. Et il y aura ce genre de personnes là aussi. Parce que les comptes le jour du Qiyamah seront pris de différentes manières. Il y aura les personnes à propos desquelles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a informé qu'ils entreront au paradis sans même rendre des comptes. Sans même rendre des comptes. Les qualités, mais le niveau que le prophète a fixé un peu élevé, un peu trop haut. Pas trop haut. Nous, est trop faible en fait. Le niveau c'est tawakkal, le tawakkul que ces gens-là ils ont, subhanallah, yaqin que ces gens-là ils auront, c'est extraordinaire. Et ensuite il y aura des gens que Allah tabarak wa ta'ala il va appeler et il va énumérer les péchés. Et ces gens-là ils vont reconnaître. Et ensuite Allah tabarak wa ta'ala il va pardonner les péchés. Mais il va énumérer. Et tout à l'heure on a dit, on a fait tawbah. On ne parle plus de ce péché pendant 10 ans, 20 ans. Et 20 ans plus tard, quelqu'un nous rappelle le dossier. C'est mal le cœur, non? On n'a pas envie d'entendre. C'est une frustration. Ça nous
si on avait vraiment tauba, on va regretter. Il y a le regret qui va revenir, il y a les souvenirs qui vont revenir. Eh bien, il est dit aussi dans le hadith que le jour du Qiyamah, hein, si Allah tabaraka wa ta'ala exprime sa qualité de refour avec quelqu'un, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala va l'appeler. Mais Allah ne va pas l'appeler en public. Allah tabaraka wa ta'ala va l'appeler en privé. Allah va mettre un satre, un sitra ou bien un satre. Allah tabaraka va mettre un voile, hein, entre lui et Allah et l'humanité entière. Et Allah va lui dire: est-ce que tu te rappelles de tel péché? Est-ce que tu te rappelles de tel péché? Et Allah tabaraka wa ta'ala va dire aux anges de regarder, hein, si c'est présent dans son livre de compte, il va regarder aussi. Il va dire: oui, Wallah, je me rappelle. Et cette personne-là, elle pensera que aujourd'hui c'est fini pour moi. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira: j'ai caché ce péché auprès des gens. Je n'ai pas montré aux gens. Dans ce monde, enfin dans dunya, j'ai caché. Aujourd'hui, je vais te pardonner ces péchés-là aussi. Donc ça, c'est lorsqu'Allah il est ghafour. Mais Allah il a rappelé les péchés. Donc ça, c'est dans le cas où Allah il est ghafour. Mais on ne veut pas qu'Allah soit ghafour seulement avec nous. On veut qu'Allah soit afou avec nous. Ça veut dire on ne veut pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle même le péché le jour du Qiyamah. C'est ça, dans ce dua-là, il y a cette demande-là, Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, fais que le jour du Qiyamah, lorsque j'arrive, tu ne me rappelles pas mon péché. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'afu anna ya karim. Ensuite, troisième qualité, c'est donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est satisfait de nous, il ne va pas nous rappeler. Et puis il est dit aussi que lorsqu'Allah troisième critère, summa yu'ti al-ata bila su'al. Allah il va accorder sans même demander. Allah il accorde même sans même demander. Et ça aussi il est dit que le jour du Qiyamah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cette personne-là, si Allah l'a pardonné avec cette qualité de af, Allah va dire: je suis satisfait de toi par rapport à ce que tu as fait dans dunya. Et je suis satisfait aujourd'hui de toi. Et je t'ai pardonné, afawtu anka, je t'ai pardonné avec les trois choses-là. J'ai effacé toutes les traces et je suis satisfait. Et puis, je te donnerai, sans même que tu demandes, fadkhul jannati, entre dans mon paradis. Allah tabarak wa ta'ala lui dira: entre dans mon paradis. Et dans un autre riwayat, il dit: tamanna ya abdi. Désire, ô mon serviteur, désire. Et souhaite ce que tu veux, parce que je t'ai déjà pardonné. Et ce que tu désireras aujourd'hui, ce que tu souhaiteras aujourd'hui, je te le donnerai. Donc on est bien d'accord que là aussi, hein, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même va faire la proposition d'accorder sans même qu'on demande. Donc ça aussi, et il est dit que les jannati, hein, ils recevront à peine qu'ils désireront quelque chose sans même demander, qu'Allah tabaraka wa ta'ala va donner, et cette chose-là, elle arrivera à l'existence même physique devant la personne sans même que cette personne demandera. Donc on va terminer là-dessus. C'est pour ça il est important, mes frères, que nous puissions demander à Allah tabaraka wa ta'ala avec ce dua là: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallah, hein, certes tu es pardonneur, c'est-à-dire tu effaces les péchés. Ensuite tu peux être satisfait aussi, tu es satisfait de la personne et ensuite tu accordes même sans demander. Hein? Tuhibbul afwa, et tu aimes agir comme ça. Tu aimes pardonner avec cette qualité là. Fa'fu anni. Wallah, pardonne-moi donc avec cette qualité de af, oublie mes péchés, ne laisse pas de traces et sois satisfait de moi. Et Wallah, accorde-moi sans même que je puisse te demander. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions nous imprégner de ce dua-là et demander dua abondamment donc pendant les nuits qui restent. Hein. Ne choisissons pas uniquement les nuits impaires parce que ça peut être impair pour nous, pair pour ailleurs. Donc si c'est impair là-bas, c'est pair ici. Donc il faut profiter au maximum, hein, engranger le maximum de temps, hein, à passer dans les du'as, dans le zikr d'Allah, mais précisément dans les du'as, et de se faire pardonner avec Allah tabarak wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous avec cette qualité de du'a. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. Jazakum.